Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vais faire un tirage avec l'oracle des runes et puis un tirage avec le Golden Visconti Tarot. Ce sont les cartes majeures du tarot, j'ai que les cartes majeures dans ce jeu-là. Donc on va aller voir si vous avez une vision juste des choses ou s'il y a des choses en fait qui vous sont cachées ou que vous ne voyez pas. Donc ce tirage, il est sur ce que vous ne voyez pas, de manière générale dans la vie ou dans votre relation. C'est un tirage qui est intemporel, qui est général. Je bats les cartes, vous n'allez pas les voir, mais je suis en train de les battre ici. Donc, on va regarder un peu les énergies. On va regarder ce qu'on vous dit. Voilà, sur ce que vous ne voyez pas. Alors, on est parti pour... Qu'est-ce que vous ne voyez pas de manière générale? Oui. Alors, on dirait que vous ne voyez pas certaines opportunités, notamment ça peut être certaines opportunités de départ. Certaines opportunités, on dirait que vous voyez à travers le petit trou d'une loupe ou une vision, ou à travers voilà, un objectif et tout, on dirait que vous vous empêchez ou vous refusez de voir en fait plus large, plus loin, de vous autoriser en fait à faire des rêves, mais aussi des projets, enfin en tout cas des rêves, d'avoir une vision en fait qui permet d'avoir beaucoup plus. Voilà, donc on vous dit d'avoir une vision positive de vous, mais aussi d'élargir peut-être l'angle ou de vous empêcher ou d'arrêter de vous restreindre tout le temps la vue et de vous voir comme quelqu'un en fait d'accompli. Quelqu'un qui aime, ça peut être ici voyager, ça peut être voir des horizons nouveaux, ça peut être s'intéresser à d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres horizons. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre du voyage, de l'ordre de l'ouverture, de l'ordre aussi d'une joie. On dirait que cette espèce de pétillement, cette joie, c'est quelque chose à l'intérieur de vous. On dirait que en fait c'est restreint ou que peut-être c'est pas exprimé ou vécu complètement. Alors ici, pour certains ou certaines, il y a du féminin quand même, des jolies couleurs qui ravivent. Il y a, pour le masculin, il y a aussi, ou ça peut être pour le féminin, mais du rouge, des couleurs en fait qui réveillent. On dirait que vous ne percevez pas comme quelqu'un qui est épanoui et qui a une énergie en fait qui est feu ici et qui réveille un petit peu tout ça. Que vous avez plein de projets, plein d'ambitions, plein de choses en tête et tout, et que cela est une vision positive de vous, ou cela vous constitue. Donc, en tout cas, il y a des choses ici. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme carte derrière? On a une autre carte, voilà, qui est celle-là. Alors, cette carte est retournée. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de s'ouvrir au soleil. Quelqu'un fait des exercices. Donc, en fait, ces deux cartes sont quand même retournées. Quelqu'un fait des exercices et veut regarder en hauteur, veut s'ouvrir, veut... Alors, il y a eu apparemment des petits accros dans votre vie. Ça ne vous empêche pas d'avoir une vision globale des choses. Ça ne vous empêche pas de faire partie du monde. Ça ne vous empêche pas de recevoir la lumière. Pour moi, il y a eu des petits pics, cactus et tout dans votre vie. Et en même temps, vous voyez la lumière, vous savez qu'elle existe. Vous avez envie de lui dire oui, mais vous avez mis quelque chose autour. Ça peut être une serre, ça peut être une cage, ça peut être quelque chose qui est ouvert et transparent. Ça veut dire que vous ne vous empêchez pas de voir, mais vous voyez au travers de un objectif, vous voyez au travers de une lunette, vous voyez, disons que vous n'êtes pas encore autorisé, vous êtes interdit ou vous êtes empêché de considérer que en fait le monde est vôtre et que vous pouvez aller explorer plus loin qu'eux, qu'il n'y a pas de limite. Voilà, et de vous voir comme une personne, on dit beaucoup, accomplie. Ça peut être généreux ou généreuse. Une personne qui fait en fait quand même ce qu'elle veut. Mais voilà, il y a quelque chose de la notion de il faut libérer, lâcher et tout ça. Donc, c'est quand même des belles couleurs. Oui, le monde est joyeux, le monde est accueillant. Mais si vous, comment dire, l'acceptez, l'intégrez, y prenez part, le monde est accueillant en fait.
si vous l'utilisez dans toutes ces possibilités, si vous en retirez quelque chose, si vous arrivez à vous satisfaire, si vous arrivez à respirer suffisamment largement, on dit ça. Ok. Donc, alors, plus particulièrement, du coup, au point de vue relationnel, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Est-ce que la vision est juste? Moi, ce qu'on me dit pour ces premières cartes sur le monde, en fait, c'est que le monde est plus accueillant que vous ne pensez. Au point de vue confort, les pieds qu'on met sur un tapis, au point de vue envol, où on peut aller et où on peut s'envoler. Alors ici, on a une belle carte, elle est retournée. Alors, ça peut être pour certaines personnes que vous vous êtes laissé, comment dire, entraîner. Alors là, vraiment, on est sur l'amour, hein, on peut être sur de la sexualité également. Vous êtes laissé un petit peu entraîner vers quelque chose qui avait du feu, qui miroitait, qui était magique, quelque chose où quelqu'un a pu recevoir toutes les fleurs, quelque chose qui attire énormément, quelque chose qui présente à la fois la sexualité, l'attraction, la plénitude, la féminité, même si ça peut être un masculin ou un féminin, voilà, quelque chose qui lui. Si bien qu'on a vu que ça, ou que cette personne, ou que ça. Alors, il faut savoir que cette personne à laquelle vous pensez, donc pour ceux qui ont quelqu'un dans leur tête ou dans leur cœur et tout ça. Et on me dit dans le cœur, eh bien, en fait, cette personne, on dirait que c'est devenu un monde en soi ou à soi tout seul pour vous et tout ça. Mais il ne faut pas oublier que cette personne, eh ben, elle montre des couleurs, elle montre, voilà, une parure, elle montre des choses qui sont visibles et qui créent en effet tout un monde, tout un univers. Mais il ne faut pas oublier que cette personne, elle est seule et que c'est tout son monde. Donc, en fait, en termes de vision, si vous voulez, ouverte et se restreindre et tout ça, ce dont on a parlé, pour moi, ici, vous êtes laissé attirer l'œil par en fait quelque chose qui luit, qui brille, qui est magnifique, des couleurs chatoyantes, comme un perroquet aux 1000 couleurs. Et puis, en fait, ceci... en termes de monde, eh bien, ce n'est pas vraiment la vision ouverte où il y a plein de choses. Ici, il n'y a que ça. C'est central, c'est devenu central. Donc, cette carte est quand même retournée. Ça veut dire que quelque chose vous a attiré pour moi et est devenu central au point que on trouve ça magnifique, au point que cette personne, elle doit, en effet, elle reçoit les fleurs. Voilà, cette personne est devenue centrale et tout. Et ça a attiré. Mais cette carte, elle est tombée toute seule. On me dit, quand elle tombe toute seule comme ça, c'est trop d'un, ou en tout cas, c'est très focalisé. C'est pas que c'est trop, on voit pas ça en négatif, mais c'est très focalisé sur quelque chose ou quelqu'un ou des couleurs. Ok? Par rapport à une vision, c'est vrai qu'il peut être large et tout ça. Donc, ça vous a fait, ou ça vous fait peut-être encore rêver. Peut-être vous voyez cette personne, elle s'est fait attirer. Peut-être parce que cette personne est très attirante. Peut-être vous la voyez recevoir des fleurs. Peut-être. Donc voilà, c'est une danse. Cette personne, elle fait une danse. Elle fait une danse qui attire et englobe dans son monde. Mais pour autant, c'est pas forcément positif ou négatif. Mais on dit, voilà, qu'est-ce qui est caché ou qu'est-ce que vous ne voyez pas? C'est, vous avez compris, vous appartenez à ce monde. Vous en faites partie et vous pouvez en retirer une joie. Hein, ou en retirer quelque chose de positif en termes d'interaction, me dit énormément aussi. Et ici, il y a la notion quand même de faire ses choix, aller de l'avant et tout ça. Ok, ça peut être l'exercice physique, ça peut être un départ, un voyage, des choses comme ça. Et là, on dit sur votre relation, bah, peut-être vous n'avez pas vu ou c'est pas suffisamment visible ou ça vous est resté un petit peu caché qu'en fait, cette personne, elle attire à elle peut-être pour mettre dans son monde avec ses couleurs chatoyantes et tout ça. Mais voilà, cette personne, elle est très seule par rapport à ça. Allez, on va voir donc si on a d'autres indications. Qu'est-ce qui vous est donc caché par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui n'est pas suffisamment clair pour vous? Donc là, on va la prendre. Elle est en retournée encore, mais on va la prendre comme ça. Ouais. Alors, on dit qu'avec cette personne, donc ça va concerner certains ou certaines, il y a pu y avoir une rupture, un éloignement ou une réflexion
un départ, on s'est mis de côté ou quelque chose, on a emmené quelqu'un ou quelque chose de côté. On est en période de réflexion. Moi, je dirais, hein, c'est un grand amour ici. C'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui a peut-être rempli le cœur, qui a attiré tellement que voilà, c'était hyper fort et tout ça. Pour moi, vous avez pris dans votre relation, ou votre relation a pris, ou ça s'est trouvé comme ça, un peu une voie de traverse. On a pris un chemin avec un camion ici. C'était pas forcément le bon. Ça, je sais pas si ça a amené quelque part. On a pris un chemin de traverse et du coup, on s'est assis pour réfléchir. On n'a pas réussi pour moi à se rejoindre complètement. Pour moi ici, il y a eu soit une cassure, soit une rupture, soit quelque chose où ça a été en zigzag, soit quelque chose qui n'a pas... En tout cas, on me dit plutôt, c'est comme l'éclair, étincelle ou intercelant. Ça veut dire c'est un amour qui secoue énormément. C'est un amour, en tout cas, qui a beaucoup de désir, qui a de l'intensité plutôt. Qui a de l'intensité, il y a du désir, mais il y a deux personnes qui n'ont pas beaucoup réfléchi ou trop réfléchi, et du coup qui prennent le temps de se poser. Alors, ce que vous ne voyez pas ou ce qui est caché, c'est que en allant vers cette personne ou en allant vers ça, eh ben, vous n'avez que ça autour. Cette personne ne va peut-être pas être heureuse si vous allez voir autour, faire des choses, vous ouvrir, faire des choses différentes. Cette personne a besoin qu'on appartienne à ce monde, à son monde et tout. Elle s'est constituée quelque chose, elle a envie de voir par cet œil-là, par ce biais-là. Elle n'a pas forcément envie de voir par un autre angle ou un autre œil. Cependant, il y a de l'amour et vous avez eu un rapprochement pour moi avec cette personne, au minimum. Hein. Il y a énormément de désir, il y a eu un rapprochement et ce rapprochement, c'est le temps où on met la main dans la main et on réfléchit. Voilà, on se dit, ces deux personnes qui sont, quand je dis voie de traverse, on est un peu dans des périodes où les deux personnes ont un sac à dos sur le dos, sont prêtes à partir. Les personnes vont dans des endroits. Dans votre relation, vous ou votre autre et votre autre, vous vous posez, mais parce qu'il y a une vie soit trépidante, soit vous allez quelque part, vous vous arrêtez un moment. Okay. Alors, ça peut être une relation, quand je dis qui secoue, c'est-à-dire très intense ou qui a été très forte. Et puis, en fait, on ne savait pas quoi faire avec ça. Et puis, on s'est arrêté un petit peu pour se reposer et se demander, voilà. Alors, ce que vous ne voyez pas, on me dit, c'est il faut un temps de repos. Parce que ici, sinon, vous vous laissez entraîner ou embrigader ou quelque chose dans cette direction, dans ce monde et tout ça. Parce qu'on a besoin d'être l'un et l'autre, mais on a aussi besoin de repos à un moment. Allez, qu'est-ce qui est encore caché? Ouais. Alors, pour moi, vous allez avoir un temps de réflexion, justement, mais intérieur et à vous-même, et vous allez aller vraiment, pour le coup, dans une direction. En effet, vous êtes en partance pour une direction. Bon, bah, vous n'êtes pas tout seul sur la route, hein, mais on est en partance pour une direction. Alors, on me parle du temps, de la montre, de quelque chose qui arrive. Vous allez prendre une direction et ça va être très clair ou directionnel pour vous. Ou en tout cas, vous saurez quoi faire ou où aller. Pour moi, vous faites peut-être ces démarches et ce premier pas un peu seul, hein, pas forcément encore avec l'autre, de construire ça et d'aller quelque part. En effet, vous rejoignez donc quelqu'un, hein, ici, et il y a un jardin qui se crée. Vous prenez une voie vous prenez une route. Vous êtes à des moments un petit peu de transition, de carrefour, et vous prenez une route avec quelqu'un, mais vous savez du coup dans quelle direction vous voulez aller. Alors, moi, j'ai le conseil que je dirais pour vous, à votre autre, ou le message, c'est... ton monde, il est très beau, hein, mais il n'y a pas que ce monde, en fait. Et il y a la notion de besoin d'exister pour vous aussi. On dirait que cette personne, si en fait, il n'y a que son monde, ça va bien, hein. Vous, temps de réflexion, parce que quand même, il faut aussi, même s'il y a toute l'attirance, toute la sexualité, tout l'amour qu'il y a derrière, il y a besoin d'un temps de réflexion. Donc, vous vous dites, ok, je veux bien aller cette route, mais je veux y aller à ma manière et selon mes étapes. Et donc, il va y avoir des temps de réflexion, il va y avoir une direction qui est prise. Et en fait, quand on part, c'est joyeux. Quand on part avec l'autre, on a pris ses décisions, on a fait sa vérification intérieure et tout ça. C'est joyeux. Okay.
Donc, et il y a le jardin. Bon, moi j'ai tendance à penser ici qu'il y a un petit temps, en fait, vous allez faire soit un voyage, soit un peu de sport ou un truc d'ouverture pour vous-même. Donc, au point de vue relationnel, c'est vraiment le message, c'est ne vous laissez pas embarquer entièrement pour quelque chose qui brille ou qui luit ou qui chatoie ou qui est magnifique. Hein. Le message, c'est plutôt qu'est-ce qui est caché ou la vision qui n'est pas juste. La vision qui n'est pas juste, c'est qu'on peut trouver un équilibre entre n'être pas complètement dans une énergie et ne pas être complètement voilà, sur le bord, sur le côté de la route. Prendre une vraie réflexion pour aller vers sa direction. Et on dit beaucoup ici, prendre le temps pour vous. Prendre le temps pour vous, c'est-à-dire cette relation, vous avez peut-être le sentiment qu'elle va vous échapper ou que quelque chose va vous échapper, qu'il faut prendre des décisions rapidement. Moi, j'ai pas ça. Hein. Moi, j'ai plutôt la notion de ça construit petit à petit le jardin et c'est vous qui le construisez un petit peu à votre manière ou ce que vous voulez. Il y a beaucoup de feu ici, mais du coup, c'est pas très stable, hein, le feu. Et donc, ici, on a la notion de deux personnes justement différentes qui ont envie de s'entraîner et aller à un chemin. Cette carte, elle est super belle. Et en fait, elle dit, les deux ont les pieds bien ancrés qui posent sur le sol. Les deux veulent aller dans une direction. Ils ne sont pas un, en fait, une personne. Ils vont chacun dans la direction. On n'est pas obligé d'être complètement ce que fait l'autre dans le monde de l'autre, que tout s'harmonise, que tout soit pareil. On ne dit pas ça pour cette relation. Hein. Il y a du fruit quand même ici, avec les petits plants qui arrivent. Et quelque chose qui grandit. Alors, ce qu'on me dit pour vous en message, c'est derrière caché, c'est vous pouvez faire grandir quelque chose ou une relation. Vous pouvez avoir eu l'impression que tout se consumait dans vos relations précédentes ou dans cette relation. Ça veut dire on consume une force, un amour, une passion, etc. Et puis après, bah voilà, c'est consumé. Et en fait, on vous dit que non, vous pouvez, il faut prendre le temps parce que vous pouvez construire quelque chose derrière. Moi, je pense qu'il y a peut-être des étapes de construction, justement, qui peut-être sont pas, non pas votre spécialité, mais que vous avez moins vécu. Ou que, voilà, et qu'il y a un terreau, il y a de la terre, il y a quelque chose à faire, il y a des couleurs terre, il y a de la générosité sur le long terme dans une relation, quelque chose qui vit. Vous avez pu être peut-être confronté dans votre vie à, par exemple, des relations intenses, mais pas forcément super bénéfiques, parce que le feu, ça ne tient pas. Et que après, en fait, forcément, il y a un temps de réflexion pour savoir la direction dans laquelle vous voulez aller. Pour moi, il y a des petites roses, des fleurs, c'est de l'amour. Il y a énormément d'attirance, encore une fois, ici. Et vous allez... Mais le chemin, on me dit que le chemin qu'on voit ici, il n'est pas... c'est quelque chose que vous allez faire avec l'autre, mais vous ne savez pas où ça va. Et dans cette relation, il peut y avoir aussi beaucoup de déplacements, de choses comme ça. On se repose, on ne s'y attend pas forcément, on s'y attend, mais ça se déplace, on se déplace. En tout cas, on dit vraiment deux personnes qui marchent l'une à côté de l'autre. Hein, qui vont, c'est pas, vous n'avez pas à devenir l'autre ou comme l'autre ou arranger quelque chose dans votre vie pour l'autre nécessairement. Vous n'avez pas à vivre que ça, que cette relation, que cette intensité. Vous avez à vivre des choses intenses, mais vous avez le droit aussi et la possibilité de vous retirer par moment. Donc peut-être vous avez eu des relations où vous sortez complètement épuisé, parce que bah, vous n'avez pas pris le temps de justement se poser, du repos et tout ça. Vous aviez peur que la relation, bah, ça lâche et qu'elle soit plus là. Mais vous avez le droit, on dit, à des temps de repos. Il faut vous les accorder. Hein, quand je dis faut et doit, c'est peut-être pas les meilleurs mots qui sonnent, qui résonnent pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on me dit vraiment, c'est cette relation, elle ne va pas partir parce que vous vous accordez des moments de repos. D'accord? Accordez-vous des moments de repos. Il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire cette relation ne va pas partir parce que vous accordez un moment de repos pour vous. Pour vous ou pour votre vie ou même pour l'autre ou comme ça. Voilà. Donc, je regarde donc qu'est-ce qu'on a derrière la coupe. Il y a un baiser et tout ça. Ce sont des personnes qui ne sont pas tout le temps ensemble au même endroit. Mais ce sont des personnes qui ont plaisir à se retrouver. Il y a de l'alchimie, il y a quelque chose qui fonctionne entre les deux.
Allez, on regarde ce qu'on a derrière. Oui. Il y a beaucoup de créativité, peut-être chez l'un ou chez l'autre, ou chez les deux, hein, d'envie de faire des choses, d'envie de vivre des choses, d'envie d'avoir, là ça peut être un petit jardin, ou voilà, d'avoir des plantes, de s'en occuper. On dit que si vous occupez des plantes, si vous gardez le lien avec cette personne, si vous allez le même chemin et tout, ça continue cette relation. Vous allez faire des déplacements, vous allez faire d'autres choses en attendant, mais ça continue. Ok? Le seul, pas travers, mais truc où il ne faut pas se laisser trop emmener, c'est justement le côté perroquet, chatoyant et tout ça. Ça, c'est trop dans une vision, dans une direction, Et en fait, c'est même pas une direction, on avance. C'est quelque chose qu'on regarde, c'est quelque chose dans lequel on se laisse happer. C'est pas quelque chose qui fait qu'on va dans une direction vraiment, qui fait qu'on avance vers quelque chose. En tout cas, c'est la vision des choses qui sont pas justes ou qui pourraient être ajustées. Ou la vision des choses qui sont cachées, que vous ne voyez pas vraiment. Alors, on me redit, cette relation ne va pas s'arrêter parce que vous prenez une autre direction, parce que vous prenez une direction, parce que vous faites des projets. Là, on me dit faire des projets. Cette relation ne va pas s'arrêter. Il y a une espèce de fil continu, là, qui continue. Et cette relation, elle est aussi ça. Elle est deux personnes qui voyagent et font des choses ou font des projets et qui se reposent et qui ont du bonheur à se retrouver. Et qu'il faut laisser la route, en fait, faire le chemin qu'on suit et dans lequel on prend la main et tout. Mais c'est pas je sais pas comment expliquer, même si la fusion n'est pas négative, une fusion dans une chose. Ça, c'est trop un. Donc, je pense que vous avez compris le message et ce que je veux dire, c'est ce qui peut vous aider dans votre relation. Alors, on dit que dans la solitude ou dans le recueillement ou quand vous avez cette phase de repli, ne pensez à ça, soit tout ça, qu'il y a une protection, il ne faut pas laisser les gens venir vous embêter à ces moments-là. Et on a ce petit félin-là et qui dit, qui garde en fait, qui garde vos temps de repos. Moi, on me dit vraiment, j'ai le temps, j'ai le droit de me reposer dans cette relation. Ok, c'est très beau, les couleurs, c'est très intense, mais il y a aussi un souci chez l'autre, que l'autre ne va pas ne plus vivre parce qu'il n'a pas le regard, les attentions et plein de choses. Cette personne, elle peut essayer de garder le fil tendu, justement pour qu'on soit toujours en train de la regarder, qu'il y ait toujours cette admiration, qu'elle mette toujours dans son cocon là, et tout ça, mais c'est fatigant pour cette personne, c'est fatigant pour vous. Donc, on prend un temps de repos. Pour moi, ça n'a pas marché ou fonctionné, si vous voulez. En tout cas, c'est un terme de fonctionnement, en tout cas sur l'intensité, sur le désir, oui, sur des choses, mais pour d'autres, pas forcément. Ok? Donc, on continue son trajet. On ne se soucie pas, on me dit aussi. Et vous avez des petits projets. On me parle d'accomplissement et de joie de vivre, ici. L'accomplissement et de mettre un peu plus de ça dans la relation, de manière à ce que ce soit plus un. Donc, vous le mettez d'abord en vous, dans vos actions, dans votre cœur, dans votre intérieur, dans votre vie. Et après, ça peut se déverser ou s'infuser dans une relation. Mais on commence par soi. Ce sont deux personnes, c'est un couple, ce sont deux personnes différentes, je disais. Et deux personnes, une qui est très feu, par exemple, et qui a besoin d'être ancrée. Une personne qui est ancrée aux terres et qui est comme un sol pour l'autre, maintient l'autre, maintient les choses au sol pour qu'elles ne s'envolent pas. Voilà. Et que l'autre a plaisir à retrouver parce que ça fait du bien, ça donne des bons sentiments. Et l'autre a du plaisir à retrouver son petit feu, on va dire, parce que il y a de la joie de vivre, parce qu'on a envie d'être entraîné autre part, parce qu'il y a de l'admiration quand même ou quelque chose. Et il y a du bien-être de l'un avec l'autre. Il y a de l'admiration aussi avec l'autre personne. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.